Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On y va pour les énergies de la semaine du 25 août au 31 août 2025. Avec les messages du tarot. Quelle est l'énergie principale pour les taureaux, s'il vous plaît? On en a deux. On a l'Hiérophante. C'est marrant, je l'ai eu aussi pour le signe d'avant. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil afin d'affiner mon jugement et mes choix. Donc là, on vous parle d'une certaine forme de connaissance, d'apprentissage aussi. Pour certains, une forme d'aller demander conseil par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, ce que vous voulez faire avant de faire un choix. Peut-être que vous hésitez dans une voie. Là, on vous conseille peut-être aussi, pour certains d'entre vous, d'aller voir des personnes qui ont le même parcours que vous, d'aller vous renseigner, d'aller demander avant de vous positionner. Je me libère de toute dépendance matérielle pour m'ouvrir au champ des possibles. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous, on vous appelle, attention, hein, je ne porte aucun jugement, de peut-être n'être plus dans le côté des achats compulsifs. C'est peut-être, il est temps pour vous au jour d'aujourd'hui, si vous avez un projet, d'économiser pour pouvoir mettre en place ce projet. Ok, pour certains aussi, mais j'ai ce message-là. Hein. Donc, attention, peut-être on vous informe, on vous met en garde pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes dans cette dépendance de toujours, je sais pas, ça veut dire que quand on est dépensier, dépensière, c'est qu'il y a une blessure. On doit compléter, comment on dit ça? Oh, ça, assouvir, vous voyez, cette pulsion en faisant des achats, etc. Pas forcément ce que vous avez envie, ce que vous avez besoin, mais voilà, c'est sur l'instant présent, il y a un mal-être quelque part. Ça peut être aussi, pour certains d'entre vous, on vous conseille aussi d'aller voir un thérapeute pour vous aider à prendre conscience de ce qui, aujourd'hui, crée ce mal-être chez vous. Et on a, je me libère de mes chaînes afin d'être à l'écoute de ma force créatrice et de le matérialiser. C'est marrant, on vous dit bien, il y a une libération de cette semaine à faire. Hein. À prendre conscience des choses qui sont dans votre vie. Pour s'écouter, pour pouvoir se libérer. Hein. Franchement, il y a ça pour vous cette semaine-là. Allez, avec le petit oracle des synchronicités. Qu'est-ce que j'ai pour les taureaux? On a mauvais timing. Oups. Apparemment, tu insistes et tu continues de te prendre des murs. Quant à ta situation, serait-il temps de comprendre que si tu obtiens le même résultat, c'est parce que tu mènes les mêmes actions? Sors de tes schémas répétitifs, dis adieu à ta peur de l'injustice. Profite de ce temps pour t'occuper de tes problèmes au lieu de régler ceux des autres. Ne te fuis plus. Il y a une question de blessure d'injustice ici. Donc voilà. Dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positif sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu as accompli. Sois fier de toi, tu déchires. Donc, peut-être pour certains, on vous dit qu'il y a un peu de patience à avoir. N'allez pas trop vite, d'accord? Il y a peut-être des approfondissements à avoir par rapport à des connaissances, une formation à suivre. Allez voir, comme je vous ai dit, des personnes qui ont fait le même parcours que vous pour approfondir vos connaissances. Un projet, ça ne se décide pas comme ça. On peut le décider, ok? Mais pour que ça soit quelque chose de vraiment concret, il y a toute une planification. Ça peut être aussi pour certains qui sont dans la reconversion, d'aller voir des agences, des organismes dédiés pour ça, hein, qui vont vous aider par rapport à vos valeurs, ce qui vous attire, ce qui vous fait vraiment envie, les environnements, etc. Il y a tout un bilan de compétences pour certains d'entre vous à faire avant de vous... peut-être que vous voulez aller vite, hein, vous voulez aller vite, mais là, on vous dit patience, d'accord? Il y a quelque chose à libérer, à conscientiser déjà, pour pouvoir vous en libérer, pour pouvoir laisser la porte aux opportunités, ouvrir la porte aux opportunités.
avec le jardin secret, le jardin des secrets, Petit Lenormand de Alexandre Mosfett. On a les nuages. Vous avez la tête dans les nuages. Vous êtes dans l'incertitude, vous avez des doutes. Vous ne savez pas quoi faire, par où commencer. On a le lys. Ok. Vous voyez, on vous invite encore à cette patience. Hein. Il y a quelque chose de beau, de pur. Peut-être que votre projet tient la route. Je ne dis pas le contraire. Cependant, il y a des approfondissements. Je répète le mot, approfondissement. Et on a les étoiles. Ouais, il y a un souhait qui sera concrétisé. C'est ce que je vous dis. Votre projet ne tient la route, n'est pas obsolète, n'est pas non fiable. D'accord? Mais il y a quelque chose à comprendre. Peut-être qu'à l'heure actuelle, vous n'avez pas encore les épaules pour supporter tout ça. D'accord? Attention, je ne juge personne. Cependant, on vous dit qu'il y a des connaissances à avoir, peut-être il y a une formation, il y a peut-être quelque chose, approfondir vos connaissances pour aussi aller voir, comme je vous dis, je répète encore, aller voir un mentor qui pourra vous aider à mettre en place la bonne stratégie, les bonnes actions. On a le cœur, la faux, la lune. Là, on vous dit, avec la lune et le cœur, on vous dit d'être à l'écoute de vos... Je reviens. Excusez-moi, je devais éternuer. Donc là, on vous dit, la lune, ça me parle d'intuition aussi, d'écouter son cœur, de vibrer par rapport à ce que vous avez envie. Hein. On voit qu'avec la faux, ça me parle aussi de récolte. D'accord? Pour moi, il y a quelque chose qui se concrétise. Vous allez faire les choses. Peut-être qu'au jour d'aujourd'hui, vous êtes encore dans l'indécision. Peut-être qu'il y a votre mental, hein, le cœur et la tête ne collent pas. Dans le sens que votre cœur veut quelque chose, mais votre tête vous dit il y a une résistance. D'accord? Ouais, je ne vais pas y arriver. Ça va capoter. Hein? Vous voyez, des choses comme ça. Là, on vous dit qu'il est temps pour vous de mettre fin à ces pensées négatives, vos croyances limitantes, et d'écouter votre cœur. Vous sentez que c'est quelque chose qui vous fait envie, qui correspond à ce que vous souhaitez, et bien allez-y. Hein, il y a la clé derrière. D'accord? Nous avons la réconciliation, la grossesse et on a la croissance. On voit un couple là qui va... j'ai un mot qui n'est pas trop top, j'ai le mot reproduire. Pour certains là d'entre vous, j'ai un couple qui va évoluer. D'accord? Peut-être que vous êtes en couple depuis quelque temps. Là, il y a cette évolution de relation en accueillant un nouveau petit être, un nouveau-né. Peut-être que vous allez être pour parler, j'ai ça, pour la construction de votre couple, c'est-à-dire pour un avancement, une évolution de votre couple. Voilà le mot que j'ai cherché. Là, j'ai aussi pour des personnes qui sont en couple, peut-être que ça a été compliqué ces derniers temps. Pour reprendre un nouveau départ, vous allez dire, on va essayer, on va faire un autre enfant, ce sera notre nouveauté, là, le début, le nouveau cycle de notre vie. Ok? Pour certains qui sont en couple où ça a été difficile, il y a eu des confusions, on voit qu'il y a un rapprochement, d'accord, entre vous. On voit aussi que pour certains d'entre vous, vous avez fait preuve de patience. Peut-être que vous avez fait un parcours pour avoir un enfant. Et là, on voit que les choses se concrétisent pour vous. Pour certains d'entre vous, on voit que ça peut me parler les étoiles, ça peut parler vos dons aussi. Et là, j'ai vraiment, pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui se développe chez vous. Votre don, votre spiritualité, vos intuitions, etc. Il y a cette connexion qui se fait avec vos guides, qui est très pure et franchement, c'est quelque chose que peut-être que vous n'attendiez pas, peut-être que pour certains d'entre vous, à un moment donné, ça a été peut-être le calme. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui évolue par rapport à ça. Ouais, j'ai des couples qui se reconnectent, hein, qui repartent sur de nouvelles bases.
Pour certains, on voit que ça a été compliqué. Je vous disais tout à l'heure, il y avait un parcours peut-être difficile pour avoir un enfant. Et là, ça y est, ça se concrétise. Vous allez apprendre que bébé, c'est se loger bien au chaud. On a la légèreté, la peur, la sérénité. Pour certains d'entre vous, on vous dit que essayez de vous retrouver au calme. D'accord? Par rapport à ce qui peut vous bloquer au jour d'aujourd'hui, soyez aussi dans ce côté de lâcher prise. Pour moi, la légèreté, je le prends plus par le lâcher prise. Lâchez prise, lâchez vos peurs. C'est pas évident, je le sais très bien. Mais dites-vous que, que vous êtes capable. Faites vos affirmations positives. Je suis capable, je suis digne, je mérite. On voit que on vous appelle à faire rentrer la paix à l'intérieur de vous. Ok? Et non pas laisser la peur prendre le dessus. C'est compliqué, c'est dur. Vous ne savez pas où vous mettez les pieds, mais restez confiant. On vous a dit tout à l'heure, je vous avais dit, faites les choses avec le cœur, écoutez-vous. Et là, c'est ça. Vous voyez, il y a quelque chose que vous avez demandé, ça vous fait peur, mais on vous dit de faire rentrer la paix à l'intérieur de vous pour que les choses avancent, pour que vous vous détachiez de cette énergie d'attente. Et du coup, vous verrez que les choses vont se décanter, vont bouger autour de vous. Allez, côté sentimental et affectif. Pour les taureaux. On a, je pense à quelqu'un d'autre, ok? Tu as changé ma vie. Bon, peut-être que vous avez aidé à cette personne de prendre conscience de certaines choses dans sa vie. Au jour d'aujourd'hui, cette personne peut aller de l'avant, peut évoluer. Ok? C'est dans ce sens-là. Tu as changé ma vie, je suis en colère. Ah. Il y a un nouveau regard sur peut-être la relation, sur le couple aussi. L'engagement. Peut-être que vous avez fait prendre conscience que cette personne, j'ai le mot flamme jumelle, je ne suis pas d'accord de mettre des étiquettes, mais là, vous avez fait prendre conscience à cette personne qui a eu des choses qu'il fallait qu'elle comprenne, qu'elle se libère. Et là, cette personne au jour d'aujourd'hui, elle peut évoluer. Elle ne fera pas les mêmes expériences. D'accord? D'où le fait que tu as changé ma vie. Il y a une prise de conscience. On a l'amitié. Ah. On a le regret, l'amitié. J'ai des personnes là comme si, c'est le premier message que j'ai, on verra après, comme si que vous regrettez d'avoir annoncé, dévoilé vos sentiments à une amie ou un ami. Ouais, la fuite. Ouais, peut-être que vous vous êtes révélé à quelqu'un, vous avez dévoilé vos sentiments et cette personne s'est sauvée. Peut-être parce qu'elle a eu peur, peut-être parce que tout simplement elle ne partageait pas les mêmes sentiments que vous. Et vous, au jour d'aujourd'hui, il y a un sentiment de regret. Pourquoi je l'ai fait? Au jour d'aujourd'hui, je l'ai perdu. Vous voyez? Voilà, il y a un trou. L'union. On a 3 mois. Qu'est-ce que j'ai? On a les peurs et les nouvelles. Pour certains d'entre vous, peut-être le fait que vous, de vous engager avec quelqu'un, vivre ensemble, ça va, c'est aussi un engagement. Mais aller plus loin dans cette relation vous fait peur. Là, j'ai comme s'il y avait une demande d'engagement avec les nouvelles. Et vous, on vous parle d'une période de 3 mois. On sera quand? Août, septembre, octobre, novembre. Peut-être que cette personne va vous demander, peut-être que vous allez faire une rencontre, hein, peut-être aussi pour les personnes qui sont en couple. On vous dit dans une période de 3 mois, il y aura peut-être une officialisation, une demande d'officialisation. Mais vous, c'est quelque chose que vous, qui vous effraie. Peut-être que vous n'êtes pas prêt. Peut-être que vous avez une vision du couple qui est totalement différente de ce que votre partenaire conçoit. D'accord? Et là, j'ai vraiment ce côté-là. Non,
on est bien comme ça. Pourquoi veux-tu qu'on se marie? Pourquoi veux-tu qu'on se paxe, etc. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui vous a peut-être du jour au lendemain, vous n'avez plus de nouvelles. Et là, vous avez cette nouvelle. Et là, on voit qu'il y a une certaine frustration pour vous. La peur, là, je vois comme une frustration. Ouais, mais si tu reviens, s'il revient, ben, il va peut-être repartir pareil. Vous voyez? Peut-être que cette personne aussi vient parce que, il y a, je sais pas, peut-être que je vous ai dit ghosté, peut-être que cette personne aussi vous a fait des crasses, hein, vous l'a fait à l'envers, et vous allez avoir de nouvelles, ça va vous faire peur, hein, ça va vous créer une certaine anxiété chez vous. Voilà. Et puis c'est comme tout, hein, c'est ce que je dis. Si vous ne voulez pas que cette personne revienne, vous fermez la porte, vous ne répondez pas, c'est tout simple. Ça peut être aussi pour certains d'entre vous. Là, j'ai vraiment, peut-être que pour certains, vous avez cette personne qui est partie et vous allez peut-être le bloquer. Le bloquer via les réseaux. Pour certains d'entre vous, là, et on voit qu'il y a une évolution dans une relation. Peut-être jusque-là, vous étiez que des potes qui se prenaient un verre de temps en temps. Et là, on voit que peut-être que là, il y a quelque chose qui évolue. Vous le sentez qu'il y a quelque chose qui évolue. D'accord? Cependant, vous, ça vous fait peur. Hein? Il y a une anxiété derrière. Est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que je ne fais pas des bêtises? Hein? Peut-être que vous avez déjà quelqu'un aussi dans votre vie. Hein? Mais le truc, c'est que vous faites une nouvelle rencontre. Peut-être que c'était tout innocent au tout début. Hein? Et là, vous allez voir que peut-être qu'il y a ce côté que les choses se matchent. Et là, ça va vous faire peur. Il y a cette forme Vous voyez là, je pense à quelqu'un. Et voilà, c'est peut-être cette nouvelle personne vous fait voir la vie, le sentiment, réveille des sentiments chez vous. Et ça, peut-être, vous effraie. Pour certains d'entre vous. C'est pourquoi peut-être pour certains, là, vous êtes déjà engagé, mais le fait que vous êtes, ça peut être un collègue, ça peut être un simple ami, hein, une connaissance, etc. Et là, pour moi, ça me fait que, eh ben, ça réveille des choses chez vous, des sensations, voilà, une certaine forme d'énergie chez vous que vous n'avez peut-être pas avec votre conjoint actuel. Et ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, ben, vous essayez de refouler, mais parce que ça fait peur. D'accord? Vous voulez peut-être pas tout lâcher du jour au lendemain, mais voilà. Rencontre dans le cercle familial, lassitude dans une relation, nouvelle rencontre, relation saine, l'épreuve. Ouais. Pour certains d'entre vous, là, la rencontre, là, je vois plus vite au niveau de la famille. D'accord? Vous avez peut-être, c'est peut-être dû au jour d'aujourd'hui dans votre foyer, dans votre couple. Hein. On voit peut-être qu'il y a une routine qui s'est installée. Et là, vous voyez, pour moi, il y a cette nouvelle relation qui arrive. Hein. Et pour moi, cette personne réveille quelque chose chez vous que peut-être qui était terni, qui est peut-être, comment on dit ça? Vous savez, qui s'est endormi pendant des années. Hein. Peut-être, comme je vous dis, il y a une routine qui est là. Et là, cette personne arrive dans votre vie et chamboule tout ça. Après, la décision vous appartient. Donc, moi, je ne peux pas vous dire ce qu'il faut faire. C'est à vous de décider. C'est votre vie. Et n'oubliez pas, vous êtes le maître de votre vie. C'est vous qui décidez. Allez, on est parti avec les messages par le temps, avec l'oracle des réponses divines. Vous voyez là, je vois ça, je me libère de toute dépendance matérielle. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous avez fait des projets avec votre partenaire actuel. Peut-être qu'il y a des crédits, il y a des choses qui sont en cours. Peut-être que là, eh ben, vous réfléchissez aussi par rapport à ça. D'accord? Je conçois, c'est pas toujours évident hein, de tout claquer du jour au lendemain. Et là, j'ai vraiment ça pour certains d'entre vous. Ben, comment je fais? Comment vous allez réfléchir peut-être à ça aussi. Je fais appel à mon sage intérieur en toutes circonstances. Je puise dans mes connaissances ou bien j'ose demander conseil. Peut-être pour certains, vous allez vous renseigner comment on fait. Hein. Si vous vous laissez aller à cette relation, par exemple,
comment partir en bon terme, on va dire. Très, voilà. Toi, allumer. Allez, pour tous les taureaux, on vous dit parler. Premier décan, on vous dit voyage, un déplacement. Peut-être que vous allez être en vacances, peut-être que vous réfléchissez aussi au fait de prendre un nouveau départ, peut-être partir en vacances. On a la carte blanche. Je pense que ça doit être la carte de toutes les possibilités. Pour certains d'entre vous, on vous donne carte blanche. Troisième décan, on vous dit richesse. Je vais quand même aller voir la 101, ce que ça vous dit. Le voyage aussi. La 101, qu'est-ce qu'on vous dit? Eh ben, timing divin. C'est bizarre. Ben non, pourquoi j'ai... Oh ben non, c'est pas ça. Pourquoi c'est à l'envers? Ben c'est pas vrai. Pourquoi ça me met ça? On a 90, 92. Bon. La 100. Bon, ben je mets pause et je vais chercher ça. Ça y est, j'ai trouvé. Donc, le voyage, qu'est-ce qu'on vous dit? Transport, déplacement étranger. Vous partez en vacances, cela arrivera lors d'un voyage ou d'un déplacement. Vous avez besoin de partir en voyage, de changer d'air. Ok? Donc, la carte blanche, on vous dit que c'est l'ultime, l'absolu, le supérieur. Meilleure carte du jeu. Situation ou relation exceptionnelle à tout point de vue. Tout est heureux, positif, protégé, miraculeux, extraordinaire et possible. Cette carte dans un tirage annule toutes les cartes négatives et amplifie considérablement toutes les cartes positives. Ok. On avait la richesse aussi. Donc, je vais regarder. On vous dit argent, opulence, fortune. La richesse arrive dans votre vie sous toutes ses formes. Cette situation, cette relation vous apporte la richesse, période de richesse et d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Je n'ai pas regardé parler. Je fais vite fait, promis juré. Parler. Donc, on a page 75. Donc, parler, on vous dit dialogue, communication, révélation. Vous pouvez entamer le dialogue. Dites ce que vous avez sur le cœur. Cette relation, cette situation a besoin de plus de communication. Voilà, mes chers amis taureaux. J'espère que ces messages vous auront plu, vous auront parlé. Je vous souhaite à tous une très belle semaine. Prenez soin de vous et surtout, faites toujours de vous votre priorité. Au revoir, les amis.